de refaire des forêts. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des champs de vignes, ils ont fait des champs de blé, ils ont fait des trucs, mais les arbres, ils sont où? Quand vous regardez dehors, il n'y a plus d'arbres. Ben, si on dépend des arbres, alors... si on est là grâce aux arbres, alors pourquoi on serait là puisqu'on détruit les arbres? Donc l'idée, moi, ce que j'avais, c'est déjà de rester... Alors, je vous ai expliqué un peu l'inconscient. Voilà, pourquoi vous coupez des arbres? Parce que y en a trop comparé aux êtres humains. Pourquoi vous allez vous entretuer? Parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. Donc ça s'appelle l'inconscient. Là, je viens de répondre dans mon imaginaire à pourquoi je suis inconscient des choses et je les fais. Donc l'idée, ça serait pas de se foutre sur la gueule entre nous, puisqu'on est tous liés, dès que vous allez taper sur votre voisin, directement, vous allez vous faire du mal, directement. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et j'ai pas continué mes recherches, mais d'après moi, après une guerre, celui qui a tué le plus de monde, chez lui, il doit y avoir des problèmes au niveau des accidents, des suicides, des virus et tout ça. Et les gens, ils comprennent pas. Oui, parce que t'as enlevé une population, il faut la récupérer de l'autre, il faut la diminuer. En général, ça va diminuer dans son camp à lui pour réguler le taux de population et d'arbres. Sauf que là, aujourd'hui, on coupe de plus en plus d'arbres. Et la guerre, j'ai l'impression qu'elle va grossir. Et les gens vont se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, on dépend des arbres. Si vous coupez des arbres, on n'a pas besoin d'être là. Et si on n'est pas là, il n'y a plus besoin d'arbres. Donc en fait, on est en train de régresser. Donc moi, la solution que j'aurais, la première, ça serait, on a été déconnecté avec la terre. C'est-à-dire qu'on plante des arbres dans des pots de fleurs, et les plantes dans les pots. Et nous, on porte des chaussures. Du coup, on est déconnecté à la Terre. La Terre, elle ne sait plus où est-ce qu'elle en est. Elle ne sait plus qui est là et qui n'est pas là. Donc, ma première solution, avant de se foutre sur la gueule avec tout le monde et avec les CRS et la police et tout ça pour la révolution, moi, je vous parle pas de révolution. Je vous parle d'évolution. C'est-à-dire, là, on est dans une position critique et l'idéal, c'est d'évoluer pour arriver à un bien-être. Et pour moi, le bien-être, c'est de pouvoir écrire en un seul mot, oxygène. Donc qu'est-ce que je ferai en premier lieu? C'est que je libérerai tous ces arbres qui ne sont pas connectés à la terre et je les planterai là où il y a de la place. C'est-à-dire que des fois, vous avez, comme au parc de la Villette, regardez, je connais Paris, mais au parc de la Villette, grand gazon, il y a un arbre au milieu. Mais sauf qu'il y a en dessous de l'arbre, vous êtes des milliers à être en dessous. Donc imaginez-vous qu'un seul arbre pour toute l'équipe. Mais c'est pas possible, puisque un arbre égale une population. Si vous mettez, du coup, il n'y a pas assez d'oxygène pour tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde commence à fumer, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Donc la nature a créé la cigarette, comme ça, on respire un peu moins. Un peu moins d'oxygène et on en laisse pour ceux qui n'en ont pas. En fait, la balance que je vous ai fait avec l'oxygène, ça va avec tout. Ça va avec l'eau, la cigarette, l'alcool qui est lié avec l'eau, la cigarette qui est liée avec l'oxygène, et la faim, tout ça, on fait des réserves d'eau, il y en a qui manquent d'eau. On fait des réserves de bouffe, il y en a qui manquent de la bouffe. Alors qu'on sait très bien on peut vivre un mois tranquille, avec toutes les réserves qu'il y a dans les supermarchés, on peut vivre, 2 ans, 10 ans même, j'exagère. Mais ce que je veux dire, il y a beaucoup de réserves qui servent à rien parce que la plupart partent à la poubelle, après la date de péremption. Donc il y a un problème, moi je pense que le souci c'est ça, c'est qu'on se préoccupe trop de nous, et on oublie les autres. Et pourtant, on est tous liés. Donc moi, ce que je préconiserais, c'est de dire que, au mieux que les gendarmes nous tapent sur la gueule, ils viennent nous chercher et on va replanter des arbres un peu partout. Au mieux que l'armée va se battre contre d'autres pays et tout ça, ils y vont, mais pas pour se battre. Pour replanter des arbres, déjà, refaire des forêts parce que là-bas, il y a plus quand vous regardez les images à la télé, c'est du désert. Il y a plus de... Et on sait que les plantes font des nuages, les nuages de l'eau, mais il y a des terrains où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Donc l'eau ne peut pas arriver. Ou sinon, si l'eau arrive, c'est qu'elle vient de chez nous, de nos forêts. Donc à un moment donné, voilà. Moi, je pense que le côté pacifique, tout le monde veut un côté pacifique, moi je pense que la première solution, ça serait de refaire des forêts, pour rééquilibrer l'oxygène. Et je pense que l'oxygène va nous permettre de mieux respirer, de se détendre. Donc premièrement, replanter les arbres, d'accord? Et ça, j'aimerais bien l'assistance des policiers, des CRS et tout ça, parce que eux, ils ont des véhicules, c'est le service public, ils sont là pour nous. Ils sont pas là que pour nous taper sur la gueule. Et surtout que quand ils nous tapent sur la gueule, c'est comme s'ils se tapaient sur la gueule eux-mêmes. Parce que ça agace tout le monde. Et même eux. Et vous voyez bien que ça commence par s'insulter, à la fin il y a un coup qui part et tout le monde se tape dessus. Donc déjà aussi, moi ce que je verrai, dans les manifestations, regardez, on met des personnes comme ça, main dans le dos, en équilibre sur leurs deux jambes, et quand les CRS arrivent, dès que le CRS touche
un d'entre nous deux là, et bien celui qui a été touché, mais vraiment touché comme ça, et bien il reste pas sur place, et il va se mettre derrière. Donc le CRS, ça va les amuser. Au début, ils vont te toucher, et hop, tu vas aller derrière. Ils vont te toucher, tu vas aller derrière. Ils vont te toucher, tu vas aller derrière. Et mais après, ils passent à la deuxième ligne, mais quand ils te touchent là, et bien tu repasses derrière. Comme ça, on peut faire le tour du périph' à Paris. Et à un moment donné, ils vont se dire, bon, peut-être que ce coup-ci, on devrait parler avec eux parce que ça fait 3 tours de périph' qu'on fait et que ça mène à rien. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'une personne, moi je me propose, parce que j'ai l'idée, je pense avoir des solutions, mais tout seul, je ne peux pas. Il faut qu'il y ait un groupe qui me soutienne et qu'on dise, voilà, nous on veut que vous rencontrez telle personne parce qu'il a une idée qui est peut-être farfelue. C'est un peu l'idée de l'homme qui est arrivé, qui a dit, la Terre est ronde. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Sauf que de nos jours, maintenant, tout le monde sait que la Terre est ronde. Donc, moi je suis en train de vous dire, la Terre est ronde. Mais tout le monde dit la Terre est plate. Donc moi j'ai besoin de gens qui me disent avec moi, oui c'est vrai, t'as peut-être raison, même si c'est ridicule, peut-être que c'est une solution, c'est-à-dire refaire des forêts pour oxygéner tout le monde et calmer tout le monde. Donc premièrement, replanter des arbres. Deuxièmement, peut-être abattre quelques bovins et tout ça. Troisièmement, moi ce que j'aimerais, c'est que l'armée serve pour cette mission-là, c'est-à-dire au mieux d'aller attaquer les autres, on va refaire des forêts dans les autres pays où ils en ont besoin. On ramène des plantes, on les plante, voilà, ils sont là pour le service, pour faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui va nous rendre la fierté dans tout le pays et dans le monde entier. Imaginez-vous qu'il y a des pays qui sont en conflit et que s'ils se mettent main dans la main pour aller refaire des forêts dans leur propre pays, du coup, il n'y a plus de combat puisqu'ils sont occupés à planter les arbres. Ils sont occupés, ils n'ont plus besoin de se taper dessus. Et au bout d'un moment, avec les fleurs, les arbres et tout, ça va les calmer. Ils vont se dire, franchement, ça serait dommage de détruire tout ça. Donc ils comprennent pas pourquoi ils se tapent dessus. Moi je vous dis, c'est parce qu'il fait trop chaud, il y a pas assez d'oxygène. Donc les gens, ça les énerve. D'accord ? Le deuxième truc que je verrai, c'est rééquilibrer au niveau de l'eau. C'est-à-dire que toutes nos réserves de plus d'1 an, on les fout dans des transalpes, là, des militaires, et puis on va livrer de l'eau en Éthiopie, par exemple. Ils ont soif. Tout le monde le sait qu'ils ont soif et personne ne fait rien. Et tous les trucs qu'on veut jeter parce qu'il y a personne qui les achète, et pourquoi on les amène pas là-bas? Notre continent déjà, regardez, il y a trop d'objets, il y a trop de monde. Et je pense que ça fait une balance, comme si tous les continents étaient sur la même balance. Donc si tu rajoutes trop de poids là, à un moment donné, il y a l'eau. Hein. Donc à un moment donné, on sera sous l'eau. Et les autres, ils vont être au-dessus. Parce qu'il y a trop de poids. Je veux pas vous faire paniquer. Ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être d'autres solutions, peut-être un peu ridicules à la manière dont je le dis. C'est-à-dire que vous voulez arrêter la guerre, plantez des arbres. Il y en a plein qui vont me faire sourire. Mais qui vous dit que c'est pas une solution? Et tant qu'on n'essayera pas, on ne pourra pas le savoir. Au niveau des pompiers, franchement, vous avez vu quand vous voyez les images, les gens ils meurent de soif et tout, allongés, en train de cramer au sol. Moi je verrais bien la force mondiale prendre les canadaires des pompiers, prendre de l'eau, et puis faire un passage, et au mieux de balancer des bombes, on balance de l'eau.